Bonjour à vous. Cela fait maintenant un an jour pour jour que notre peuple de France s'est indigné contre cette dictature capitaliste oligarchique. Et en se mobilisant chaque week-end, le 53e maintenant essaye de tout faire pour l'éradiquer. Mais ce qu'il faut prendre en compte aussi, c'est que 53 samedis, ça représente que 53 jours. Hein. Et en 53 jours, en plus de ça espacé, c'est pas demain la veille qu'on va réussir à la renverser, cette dictature. Hein. Donc pour rappel, il me semble qu'en 2014, nos amis ukrainiens, eux, ont mis 96 jours pour renverser leur putain de dictateur. Mais 96 jours d'affilée, pas avec des espaces, encore une fois. Donc là, il faut absolument prendre en compte maintenant que ça fait un an que notre peuple de France a réalisé que nous sommes dans une dictature. Il serait temps de se mobiliser pendant tous les jours, pendant le nombre de jours qu'il va falloir. Si déjà on avait fait une mobilisation pendant 53 jours d'affilée, peut-être que oui, nous aurions réussi à foutre dehors ce pantin de Macron et toute sa clique de corrompus jusqu'à la moelle. Hein. Mais or là, c'est pas le cas, puisque comme on se mobilise tous les samedis, sauf au tout début du mouvement, hein, là, il y avait des gens qui étaient mobilisés tous les jours en squattant les ronds-points, tout ça, c'était vraiment exceptionnel. Si on avait continué à faire ça, ça serait déjà sûrement fini. Hein. Mais comme après, les gens, vous continuez à aller travailler, et puis vous continuez à aller bouffer de la merde capitaliste, automatiquement, ça traîne en longueur. Et puis là, le gouvernement, il sourit, puisque eux, c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent que ça traîne en longueur. Hein. Plus c'est long, mieux c'est pour eux. Hein, d'accord. Donc, en faisant ce genre de truc, il faut absolument que vous compreniez quelque chose, c'est que on fait que de la merde. D'accord. Alors, si jamais je fais cette vidéo pour ça, c'est parce que autant hier, j'avais chaud au cœur de voir cette solidarité, puis de voir cette masse de gens qui s'étaient quand même mobilisés, parce qu'apparemment il y avait 60 000 personnes dans toute la France, mais autant je suis dégoûté d'avoir vu que parmi vous, il y en a qui ont pris de leur temps, ont pris de leur argent, se sont mobilisés, mais qu'est-ce que vous avez fait? Le matin, vous avez été vous taper un café chez McDonald's, s'il vous plaît, et l'après-midi, vous avez été bouffé dans une chaîne de restauration, genre Starbucks ou Burger King, on s'en fout quoi, mais de la grosse merde. Mais vous êtes complètement en dehors de la plaque ou quoi? Vous allez vous mobiliser, vous prendre de votre temps, de votre pognon pour aller essayer d'éradiquer cette dictature capitaliste oligarchique, et vous allez donner votre pognon au capitalisme. Franchement, vous voyez bien que vous faites deux choses complètement erronées là, d'accord? Ça sert à rien de vous mobiliser dans les rues pour après aller donner votre pognon là-dedans, quoi. Hein. Restez chez vous, les mecs, hein, parce que là, vous avez strictement rien compris. Donc, quand je vois aussi certains qui vont fêter l'anniversaire des 1 an de cette mobilisation, là aussi, je suis très déçu par les énergumènes qui ont fait ça, parce que vous fêtez un anniversaire, vous fêtez quoi, là? Le fait que ça fait 1 an qu'on s'indigne contre cette dictature capitaliste oligarchique, hein, mais c'est complètement aussi en dehors de la plaque, ça, parce que déjà ça fait pas 1 an qu'on est mobilisé, encore une fois ça fait que 53 jours, hein, et puis vous faites un anniversaire alors que le jour même il y a des mecs qui crèvent de froid, hein, il n'y a encore pas de SDF qui sont morts, si mes infos sont bonnes, cette année dans les rues de notre pays par le biais du froid, mais ça va arriver parce que le froid arrive très très vite là, d'accord? Et vous faites un anniversaire, tout va bien, ouais, on fête l'anniv, il y a des gens qui n'ont toujours pas plus à bouffer le 15 du mois, nos petits vieux se font rogner la retraite, ils n'ont même pas de quoi se payer le chauffage, hein, il y en a aussi parmi eux qui vont sûrement mourir de froid cet hiver. Oh les gars, vous pétez des plombs quoi, ou quoi? C'est quoi ce délire? Là, je suis désolé, mais c'est carrément l'inverse qui s'est passé. Autant j'avais eu chaud au cœur, autant le cœur il s'est refroidi directement, d'accord? Moi quand je vois ça, ça me débecte complet. Pour moi, vous êtes des putains de moujons, vous avez rien compris à une révolution, quoi, d'accord? Et en continuant à faire comme ça, eh ben, vous allez voir que ça va traîner pendant encore combien, hein, 100, 150, 200 week-ends. Allez-y les gars, si vous avez que ça à foutre d'aller marcher dans les rues là, hein, taper du pavé là, vous êtes contents, vous chantez, vous dansez, bande de baltringues que vous êtes, eh bien continuez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi je suis là pour faire une révolution, je suis là pour changer ce système. Révolution c'est une évolution, et ça apparemment vous avez toujours pas compris, vous avez toujours pas évolué, puisque ça fait très longtemps maintenant qu'on vous dit que le boycott, c'est quand même une arme de destruction massive contre ce capitalisme, et c'est nous qui la détenons, cette arme-là, parce que c'est notre consommation, et notre consommation, c'est notre argent. Comment ça se fait qu'il y en a encore parmi vous qui allez donner votre pognon à cette dictature capitaliste oligarchique? Franchement, ça me débecte, ça me dépasse. Je comprends absolument pas, et ça m'énerve surtout de voir qu'en plus, hein, vous vous mobilisez pour faire style que vous faites partie du mouvement de révolutionnaires. Non, vous êtes des révolutionnaires de canapé, les gens, d'accord? D'ailleurs, beaucoup d'entre vous continuez à bouffer de la télévision, et notamment du football, alors que je vous avais dit que si jamais vous boycottez le football, ne serait-ce qu'un putain de petit mois, 1 mois, vous allez voir comment ils vont se chier dessus, d'accord? Si en plus de ça, on arrive à se réunir maintenant pour aller dans une seule banque, là aussi, hein, une seule assurance, il faut dégager tous ces clampins là, les banquiers, les assureurs, c'est que des voleurs, d'accord? Donc on choisit une banque, une assurance, on va tout chez eux, et vous allez voir que là, ils vont commencer à faire de l'huile, d'accord? Et vous croyez que ça va changer quoi? Ça va rien changer du tout, encore une fois, vos petits pouvoirs d'achat, que vous avez peur de ça, bande de crétins que vous êtes, hein?
Vous pensez qu'on n'a pas les gens qui sont compétents pour reprendre tous les postes que tous ces guignols en costard-cravate, que sont ces fonctionnaires banquiers, ont? Vous pensez qu'on n'est pas capable? Vous voyez très bien que le peuple sait tout faire. Il faut vous le dire comment. On sait tout faire. Il y a les gens qui sont prêts à reprendre ces postes-là que tous ces guignols possèdent. On les dégage. Et la France, il n'y a personne qui verra rien. Vous verrez quoi? Au bout du deuxième, troisième mois, votre salaire augmenter. Et puis à la place de devoir acheter des merdes qu'on vous propose dans tous les supermarchés, parce que c'est exactement de ça qu'il s'agit, eh ben vous aurez au moins des produits normaux, des produits frais, des produits de la nature. D'accord? Donc est-ce que vous avez réellement envie de ça? La question c'est, est-ce que vous avez envie de vivre réellement, en fait? Parce que quand je vous vois agir, franchement, c'est pas du tout ce que j'ai l'impression. Hein, vous continuez à vous acheter des fringues de marque, vous continuez à aller bouffer de la merde, tout ça pour le paraître, pour vous montrer, mais vous êtes des putains de moujons, c'est tout ce que vous êtes, et c'est pas comme ça qu'on va réussir à changer la donne. Donc encore une fois, je vais continuer à faire mes vidéos parce qu'il n'y a pas de raison que j'arrête, parce qu'il y a une poignée de crétins qui n'ont rien compris, puis qui viennent aussi faire des commentaires sur mes vidéos en me dénigrant, en m'insultant, parce que la dernière fois j'ai parlé de réquisitionner des appartements vides sur Paris de façon tout à fait légale. Pourquoi on ne pourrait pas utiliser la loi pour nous quand elle est avec nous? Ces gens-là, ces vérolles-là, ils l'utilisent pour détourner des millions, pour nous voler des milliards, et nous on ne pourrait pas utiliser la loi pour mettre à l'abri un SDF, tout ça parce qu'il y a un clampin comme toi là qui vient me dire que tu as un appartement secondaire et que tu n'aimerais pas qu'on vienne squatter ton appart. Eh ben t'as qu'à louer ton appart secondaire, hein, guignol, venir me parler. Mais là je parlais de Paris, d'accord? Donc je parle des bourgeois qui ont des apparts. Je pense pas que toi tu puisses te permettre d'avoir un deuxième appartement sur Paris qui n'est pas loué, d'accord? Donc essayez d'ouvrir un peu les oreilles avant de raconter n'importe quoi sur mes vidéos là, parce que c'est de la merde que vous avez. Donc pour répéter, tous les appartements que vous voyez qui sont vides sur Paris, hein, vous allez changer la serrure de la boîte aux lettres, vous vous envoyez une accusée de réception à cette adresse avec votre nom. Une fois que vous avez l'accusé de réception, vous allez changer la serrure de l'appartement, et le temps que la justice vous refoute dehors, eh ben l'hiver il sera passé, puis au moins vous ne serez pas crevé dans les rues de Paris. Voilà ce que j'ai dit, d'accord? Donc n'en déplaise aux clampins qui pensent que c'est de leur petit appartement, leur petit bien là, hein, dont je parle, d'accord? Et c'est ça le problème, c'est que le peu d'acquis que vous avez tellement peur de le perdre que vous êtes prêt à cautionner cette putain de dictature capitaliste oligarchique, tous autant que vous êtes, parce que vous continuez à consommer de la télévision, vous continuez à consommer du football, vous continuez à consommer des marques capitalistes, vous continuez à consommer de la putain de malbouffe, d'accord? Hein? Donc vous pensez quoi? Que c'est l'anniversaire? Alors allez-y, fêtez-le votre anniversaire. Moi c'est pas un anniversaire que je fête moi. Là je fête une défaite complète de voir qu'il y a plus de la moitié de notre peuple de France qui non seulement n'est pas capable de se mobiliser, mais l'autre moitié qui se mobilise, vous êtes prêts à faire de la merde, à aller bouffer encore du McDonald's, à aller suivre trois clampins qui font pareil. Hein? Voilà ce que vous êtes bon. Donc tant pis pour votre gueule. Moi je sais qu'il y a des gens qui sont comme moi, hein, qui sont prêts à se battre et en voyant que la masse des Français ne sont pas prêts, on va se réunir, et puis ça sera tant pis pour vos gueules, les autres moujons, d'accord? Et vous allez voir que nous, même quand bien même on n'est que 100 000, ou j'espère beaucoup plus, hein, on va réussir à changer la donne à notre niveau, et ça sera tant pis pour le reste des esclaves de cette dictature capitaliste oligarchique. Bon, je suis désolé pour ce coup de gueule, mais c'est vrai que ça m'énerve. Moi, ça me débecte. Hein. Donc, de voir ce genre de truc, je supporte pas. Il y a des gens qui sont à la rue, il y a des gens qui crèvent et tout, et l'autre, ils font la fête. Non, mais putain, en pissou, ils vont bouffer McDo. Non, mais attends, hein, et tout ça devant un match de foot. Allez, bande de clampins, va vous m'énerver. Bref, allez, pour les autres, courage. Hein, on va se réunir. De toute façon, on n'a plus le choix là maintenant. Vous avez vu, hein, ça fait 53 semaines, ça va durer encore en longueur. Nous, on ne peut plus attendre. On a envie de vivre, nous, maintenant. Hein, d'accord? Les autres, ils ont encore envie d'être des putains d'esclaves. Tant pis pour leur gueule. Donc on va mettre en place des structures pour se réunir, savoir qui veut faire quoi, et puis on essaiera de faire des trucs entre nous, et puis ça sera tant pis pour les autres. Sur ce, gardons quand même espoir, hein, parce que si on n'a plus ça, on n'a plus qu'à se mettre une balle dans le citron, et puis penser que nous ne sommes pas tout seuls malgré la masse de corrompus, la masse de moujons qu'il y a. On est quand même un certain nombre, et on va se retrouver, vous inquiétez pas. Allez, je vous dis à très bientôt.